avec Marc. Merci Maxime et merci à nouveau à WICID et à CEMIA de nous donner l'opportunité de présenter notre projet ce soir. C'est toujours un honneur. Alors, Diagnostic, très rapidement, c'est une start-up qui est exclusivement dédiée au monde de l'ORL. On développe, slide suivante, on développe des solutions innovantes dans ce domaine-là et en particulier, on s'intéresse tout particulièrement à la rhinite chronique et à la sinusite chronique, des pathologies qui sont extrêmement répandues et qui sont là pour rester puisqu'elles sont en partie liées à l'évolution de l'environnement, au réchauffement climatique, à la pollution et à tout un tas de choses qui font que l'épidémie ne cesse de croître. Slide suivante. Dans ce cadre-là, on a identifié assez rapidement un problème qui est lié au fait que les solutions de première intention, en l'occurrence les sprays nasaux de corticoïdes, occasionnent des taux d'échec qui sont loin d'être négligeables et surtout posent des problèmes d'observance au traitement. Les patients prennent leur traitement le lundi, ils ne le prennent pas le mardi, ils le reprennent éventuellement le mercredi, ce qui quelque part alimente un petit peu ce cercle vicieux. À l'arrivée, on a des patients qui vont être assez rapidement éligibles à une intervention chirurgicale plus ou moins lourde, qui peut occasionner des dommages irréversibles aux tissus et aux structures osseuses, qui est douloureuse et qui occasionne des arrêts de travail qui peuvent être plus ou moins longs. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de patients qui sont dans une situation d'attente. On les appelle les watchful waiters. C'est des patients qui sont éligibles à la chirurgie, mais qui tournent en rond dans le système parce que ces chirurgies endonasales, ORL, ont assez mauvaise réputation et donc ils préfèrent temporiser, reprendre des traitements qui vont à nouveau pas fonctionner. Et on a à nouveau ce cercle vicieux qui est alimenté. Slide suivante. Donc, la solution qu'on va proposer, c'est d'amener en deuxième ligne de traitement une solution médicamenteuse, mais qui est administrée de manière radicalement différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En gros, on va amener directement là où se situe la maladie, un implant intranasal en polymère résorbable dans lequel on encapsule le principe actif, en l'occurrence le corticoïde, pour traiter ces deux pathologies-là au long cours, 6 mois dans la rhinite et jusqu'à 12 mois dans la sinusite. Afin d'éviter un recours in fine à la chirurgie, vous voyez une colonne, troisième ligne de traitement, c'est des traitements qui viennent d'apparaître relativement récemment, mais qui ne sont pas des traitements qu'on considère de deuxième ligne et qui sont un peu plus invasifs que ce qu'on va proposer nous. Slide suivante, Maxime, s'il te plaît. Donc, voilà les produits dont on parle. C'est des produits en polymère résorbable dans lesquels on vient, dans la masse, noyer le principe actif qui va tranquillement être délivré une fois que le produit est positionné dans la fosse nasale. À gauche, vous avez le produit dans la rhinite. À droite, le produit dans la sinusite. Slide suivante. Si on peut résumer notre positionnement par rapport à la concurrence, on peut dire plusieurs choses. La slide est un petit peu chargée, mais je vais essayer de vous expliquer les choses simplement. En gros, on peut positionner nos produits sans avoir recours à une intervention chirurgicale. C'est un produit qui peut être positionné dans la fosse nasale dans un contexte de consultation relativement bien équipé, avec une petite anesthésie locale, alors que pour certains concurrents, on doit ouvrir une cavité sinusienne pour aller positionner l'implant, ce qui est loin d'être mini-invasif. À côté de ça, on a des produits qui traitent la pathologie au long cours. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand vous prenez un spray, il faut le prendre quotidiennement et dans la sinusite chronique ad vitam aeternam. Là, on va avoir des traitements qu'on va implanter un jour et qu'on peut oublier sur toute la période de traitement. Donc, quelque part, ça renforce l'efficacité du traitement qui est délivré aussi là où il a besoin d'être délivré. Et puis, également, ça va renforcer l'observance, puisque une fois qu'on a un produit implanté, on a une observance qui est garantie, ce qui est loin d'être le cas pour les traitements, les traitements administrés par spray, puisque je vous ai montré sur la slide précédente qu'il y avait 50 voire 60% des patients qui n'étaient pas observants, ce qui est absolument faramineux comme chiffre. On peut passer à la slide suivante. Je te passe la main, Marc, pour la partie IP. Oui, juste quelques mots sur les brevets. Donc, on s'est intéressé très tôt, effectivement, à la protection de
toute notre activité de recherche. Donc, on a un premier brevet qui protège la forme des arices et qui est donc déposé. Et on a plusieurs brevets qui sont en cours de dépôt. La slide devrait d'ailleurs être actualisée parce que en ce qui concerne l'ARIS R que vous voyez, le brevet est en cours de dépôt et ça avance très bien. Et on a deux autres brevets qui concernent la formulation, c'est-à-dire la protection du polymère que l'on utilise associé au principe actif. Et ça va concerner donc les deux produits qu'a évoqué Philippe, l'un pour la rhinite et l'autre pour la sinusite. Et enfin, ces produits-là vont nécessiter l'utilisation d'un guide de déploiement pour pouvoir le positionner dans la fosse nasale, pour que le médecin, l'ORL, puisse le positionner délicatement dans la fosse nasale. Et ça va donner lieu aussi à des dépôts de brevets. Évidemment, tous ces brevets-là seront déposés via des PCT qui nous permettent comme ça de couvrir une bonne partie de la planète. On peut également citer le fait qu'on a fait des études de liberté d'exploitation pour tous ces produits qui se sont révélés évidemment positifs. Voilà en 2 mots. Merci Marc. Alors, ce qu'on n'a pas dit initialement, mais c'est quelque part un petit peu traduit à travers l'épidémiologie que j'ai pu décrire, hein, qui est absolument gigantesque, c'est qu'on est sur des marchés qui sont des marchés de taille importante. On espère sur ces 2 plateformes pouvoir être en capacité de générer 5 ans après lancement environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'Europe et les États-Unis combinés. Donc, on est sur des marchés qui sont importants en termes de taille. Et on a des benchmarks aujourd'hui qui nous permettent de dire qu'on est dans la plaque avec ces chiffres-là. Slide suivante. Alors, un point extrêmement important aussi concernant notre projet, c'est la capacité à se développer sur d'autres axes dans le domaine de l'ORL ou dans d'autres domaines, mais par le biais d'une administration de produits en intranasal. Je prends pour exemple la migraine chronique et les douleurs faciales chroniques qui pourraient, si on utilise évidemment un autre type de principe actif que celui sur lequel on travaille pour l'encapsuler dans nos polymères, permettre de traiter ces pathologies-là en positionnant un implant en intranasal. Encore plus important, le domaine de l'autologie, où là, on pourrait capitaliser de manière très importante sur ce qu'on est en train de faire pour aller délivrer au niveau de l'oreille, en particulier de l'oreille interne, le corticoïde, qui est celui qu'on utilise aujourd'hui dans la rhinite et dans la sinusite, pour, là encore, des traitements des acouphènes, voire des surdités brusques. Et on sait que ça touche, par exemple, assez fréquemment les militaires sur des terrains d'opération qui sont confrontés à des situations de blast, comme on appelle ça. Donc, il y a un vrai potentiel pour Diagnostic dans le développement d'autres verticales. Slide suivante. Tu peux la sauter, celle-là, Maxime. Alors, on est, pour en revenir à l'équipe qui soutient ce projet, on a une équipe que je qualifierais de complémentaire avec Marc qui est un créateur d'entreprise avec une expérience financière en particulier. Moi qui viens du monde des medtech et de la pharma avec une expérience de responsable de business unit chez J&J en ORL. Et puis d'autres profils qui viennent d'industriels de la medtech ou de la pharma, que ce soit dans le réglementaire, dans le general management ou dans le business, dans le médical, qui sont des profils très, très solides pour nous permettre de développer cette société, sans parler, bien évidemment, sans omettre plutôt de parler des profils R&D qui nous suivent dans cette aventure et que vous retrouvez en bas à droite de la slide. Slide suivante. Et pour terminer sur la partie équipe, on est très, très fiers de notre board scientifique en particulier. On a vraiment des gens de renommée mondiale dans notre board. Très connus à l'international, des Américains, une Anglaise, une Hollandaise, et puis bien évidemment des Français qui nous suivent dans cette aventure depuis le début. Donc ce board-là nous permet d'asseoir quelque part un petit peu la crédibilité du projet et d'être bien équipé pour le faire avancer de manière efficace. Et on est challengé régulièrement et bien accompagné aussi par un board stratégique
dont Guillaume fait partie en tant que représentant de WeSeed, mais on retrouve également dans ce board l'ancien président de Pfizer France, Sandra Spiritelli, qui connaît très très bien le monde des startups et de l'acquisition de startups à travers son job chez Livanova, et Jean-Christian Kiep, qui a été créateur de la société Direct Medica, maintenant intégrée à WebHelp. Donc vraiment des gens très solides pour nous accompagner, nous challenger, nous permettre de porter ce projet au mieux. Voilà, on peut s'arrêter là, je pense, Maxime. Ok, merci Philippe et Marc pour la présentation. On va passer aux questions. Première question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la taille de votre marché? Je ne sais pas, peut-être les zones géographiques les plus prometteuses. Et c'est pareil, si vous pouvez différencier entre le marché pour traiter la rhinite et la sinusite, si vous avez des détails à nous fournir. Oui, on a communiqué quelques chiffres tout à l'heure sur la sinusite et sur la rhinite. Les marchés qui nous intéressent, clairement, vous l'avez vu, c'est les États-Unis et l'Europe. Donc, on a une stratégie qui vise à nous assurer qu'au moment en particulier de l'entrée en clinique, on va faire des choses qui seront adaptées à ces deux marchés. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait à refaire à chaque fois des études parce qu'on ne répond pas quelque part à des prérequis d'une région ou d'une autre. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a en tête pour ces deux marchés-là, pour les attaquer de manière cohérente. Taille du marché, vous avez vu qu'on prévoit 300 millions d'euros à 5 ans. Donc le marché de l'ORL, c'est un marché qui est très très important aujourd'hui. C'est un marché qui croît à 2 chiffres. Si on prend ne serait-ce que la sinusite chronique, c'est un marché d'environ 40 milliards de dollars au niveau mondial. Donc, c'est des énormes marchés où il y a un vrai besoin d'innovation. C'est des marchés qui ont été délaissés en termes d'innovation pendant des années, où on a vu un fort regain d'intérêt ces 10 dernières années, avec des acquisitions assez spectaculaires de la part de Major, Medtronic qui a racheté un concurrent à nous en fin d'année dernière pour 1 milliard de dollars. Un peu plus d'1 milliard. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent dans le domaine de l'ORL et on espère vraiment surfer sur cette vague. Ok, merci. Seconde question, donc on a compris que l'implantation du produit ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale. Du coup, quel professionnel de santé peut s'occuper de cette implantation? Et est-ce que ça nécessite des vérifications tous les mois ou une fois que c'est posé, après c'est réglé pendant 6 mois, 12 mois? Alors, le praticien qui va poser ce type de dispositif, en particulier au démarrage, ça reste le médecin ORL. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça peut se faire dans un cadre relativement léger. Il n'y a pas besoin d'emmener le patient au bloc opératoire pour poser ce type de produit. Ça peut se faire dans un contexte de consultation un peu équipé, sous anesthésie locale, sans aucun souci. En termes de suivi du patient, le suivi est assez simple. Il n'y a pas besoin de revenir tous les mois voir le médecin pour quelque part s'assurer que tout va bien. Ce qui va dicter un petit peu le rythme des visites à l'hôpital, c'est les symptômes du patient. Si le patient va bien, il n'y a pas de raison qu'il aille voir son médecin à 2 mois ou à 3 mois. Après, je pense qu'il y a des variations en fonction des géographies, mais ça devrait se passer comme ça.